En recherchant la solitude, je pensais me retrouver seul. Et en fait, j'ai découvert qu'on ne l'est jamais vraiment. On confond souvent être seul et se sentir seul. On peut croire que nous sommes seuls, en nature, alors qu'autour de nous, il y a des animaux, des végétaux, des éléments. En moi, des discussions internes résonnent, et à l'extérieur, des bruits, des ondes, des échos me viennent aux oreilles. Et malgré le semblant d'absence visible, il y a bien une source, donc une présence. La présence isole et parfois exclue, comme avec les réseaux sociaux. La solitude touche tout le monde sur Terre. Peu importe notre localisation, les réseaux sociaux nous permettent de tout voir sans dosage. Et l'hyperconnexion nous donne l'impression d'être constamment en compétition, ou pire, d'être en retard dans nos vies. Cela crée du vide et de l'isolement, donc une solitude numérique. Il y a du parasocial et des projections conscientes ou inconscientes qui, répétées chaque jour, peuvent clairement être une violence psychologique. Et du coup, dans certains pays comme le Japon, il y a eu l'apparition de phénomènes psychologiques localisés comme les hikikomori. La solitude, si elle n'est pas digérée ou transcendée, peut avoir des impacts physiques et mentaux. Stress, phobie sociale, anxiété. Promenons-nous un petit peu plus loin dans la réflexion pour résoudre l'équation. La solitude est vertigineuse. En parlant, nous touchons les cœurs, mais le cœur reste un point inaccessible. On ne peut, malgré l'empathie et les mots, se mettre à la place des autres. Il y a un deuil métaphysique à faire, nous sommes seuls. Il faut donc vivre avec l'incertitude. Il faut faire preuve d'ipséité, car nous sommes uniques, donc seuls. Et pourtant, cela peut être totalement faux d'un autre point de vue. Si tout le monde est seul, alors personne ne l'est. La clé de cette énigme n'est donc pas matérielle. Sur Terre, nous n'aurons jamais de réponse. Qu'en est-il du ciel ? Ermite, moine, retraite, pèlerinage mènent souvent à une forme de solitude, mais dans le but de trouver Dieu. Il y a donc une rencontre à deux. Et si le fait d'être seul, c'était le fait d'être entièrement avec soi-même et d'embrasser ses songes avec ses multitudes intérieures. La solitude peut être un espace soudain, un lieu de rencontre. Jésus dans le désert, une rencontre. Bouddha dans sa grotte, une rencontre. On pourrait aborder la solitude sous toutes les formes. Une conclusion doit en être tirée. Il faut faire face à nous-mêmes. Je crois que c'est la première fois que je prends vraiment le temps d'être seul. De rien faire. De rester immobile pendant des heures. De voir ce que ça provoque en moi. Ça ramène des sales choses. Ça ramène des peurs, ça ramène des incertitudes. Mais je vois aussi des bonnes choses. Je vois aussi ce que j'aime en moi. Et ce que je suis au final. Trouver sa voie, pour moi, rime avec solitude. Si on veut vraiment trouver ce qu'on veut faire, il faut faire des choses seul. Je pense pas qu'on puisse parler de la solitude. Je pense que je peux parler de ma solitude. C'est toujours dans les moments où je me sens le plus vulnérable que je me sens seul. C'est toujours dans les moments où je me sens le plus à poil entre guillemets que je me sens seul.